Madame, Monsieur, depuis 8 semaines, comme vous l'avez constaté, l'équipe municipale et les services municipaux sont à vos côtés pour vous protéger et vous aider dans cette crise sanitaire inédite. À partir de lundi prochain, le 11 mai, l'activité va reprendre progressivement dans notre pays afin de permettre à chacun de retrouver une vie économique et sociale. Et nous en avons tous besoin. Néanmoins, cette pandémie n'est pas terminée et nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus pendant plusieurs mois et donc continuer de nous en protéger. À Montrouge, nous nous sommes préparés aux défis qui nous attendent en coordination avec l'ensemble de nos partenaires. Nous avons imaginé de nouvelles solutions pour vous permettre de continuer à vivre et à travailler avec ces nouvelles règles sanitaires qui bouleversent nos habitudes et qui changent nos comportements. Cette crise aura, nous le savons, un impact fort pour la plupart d'entre nous dans tous les domaines, notamment sur l'éducation de nos enfants, sur notre pouvoir d'achat, sur nos déplacements et nos façons de travailler. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer des réponses concrètes et originales pour continuer à vous protéger et à réussir ce déconfinement en partenariat avec l'ensemble des forces vives de notre commune. Pour préserver votre santé et pour vous protéger, nous allons aménager un centre de dépistage accessible à tous les Montrougiens munis d'une ordonnance médicale. Il sera installé dès le 2 juin dans l'espace Covid que nous avons spécialement aménagé dans une aile du centre municipal de santé. Ces tests, réalisés en partenariat avec des laboratoires, seront remboursés par la sécurité sociale. Nous allons renforcer le service de téléconsultation mis en place avec les médecins de notre centre municipal de santé en partenariat avec les médecins de ville. N'hésitez plus à prendre rendez-vous sur Doctolib et à consulter à distance. Nos services accompagneront les commerçants montrougiens pour leur permettre de réouvrir leurs boutiques en respectant les règles sanitaires édictées par le gouvernement. Ils leur proposeront un guide de bonne pratique et des outils pour l'organisation des flux, la protection des salariés, le marquage au sol et l'information des clients. Nous avons commencé la distribution des 50 000 masques lavables en tissu destinés à chaque Montrougien dans toute la ville en partenariat avec Vallée Sud Grand Paris. Elle est complétée par les 3 000 masques réalisés par les 50 couturières bénévoles coordonnées par l'association Bienvenue à Montrouge. Pour permettre à tous les enfants de retourner à la crèche et à l'école en toute sécurité, nous allons réouvrir nos crèches et nos jardins d'enfants à partir du jeudi 14 mai, dans le respect du protocole sanitaire et des critères sélectifs édictés par le gouvernement. Près de 40% des familles ont souhaité ce retour progressif de leurs enfants avec des groupes constitués de 10 enfants au maximum. Nous allons également réouvrir la totalité de nos 14 écoles maternelles et élémentaires dès le jeudi 14 mai. Ce retour a été préparé en étroite concertation avec l'Éducation nationale et les associations de parents d'élèves. Les parents des quelques 1400 élèves qui en ont fait la demande peuvent être rassurés. Chaque enfant sera accueilli dans les meilleures conditions. Ils déjeuneront dans leur classe. Les locaux seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour pour respecter, là encore, le protocole sanitaire. Pour aider nos aînés et les personnes les plus fragiles, nous maintenons le service gratuit de livraison de produits alimentaires de première nécessité et de médicaments sur ordonnance coordonné par notre centre communal d'action sociale avec la Croix-Rouge et la Protection civile, et ce jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce service répond aux besoins de près de 350 familles ayant des difficultés pour se déplacer. Nous conservons aussi l'accueil de jour des personnes sans abri, spécialement aménagé avec Aurore pendant la crise, qui leur permet de trouver du réconfort, de se laver et de se restaurer. Pour faciliter vos déplacements, nous avons décidé que le stationnement en voirie restera gratuit jusqu'au 2 juin prochain, afin de permettre à tous de se réorganiser pour la reprise du travail. Nous allons proposer
aux Montrougiens de bénéficier d'une aide de 100 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, en complément de la subvention accordée par le Conseil régional d'Île-de-France. Cette incitation encouragera les Montrougiens à franchir le pas pour se déplacer à vélo. Nous avons aussi apporté notre soutien à l'aménagement rapide des voies vélo protégées dans les deux sens sur les avenues Aristide Briand et Pierre Brossolette par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Ces nouvelles pistes cyclables vous permettront de vous rendre rapidement et en toute sécurité à votre travail. Pour vous permettre de faire vos courses et soutenir nos commerçants, nos marchés vont réouvrir dès la semaine prochaine. Celui de Victor Hugo à partir du jeudi 14 mai, celui de la Marne à partir du vendredi 15 mai et celui de Jules Ferry à partir du samedi 16 mai. La fréquentation sera limitée à 100 personnes au maximum en simultané et les gestes barrières seront respectés. Nous avons décidé, avec Vallée Sud Grand Paris, d'offrir 1 mois de loyer à tous les commerçants montrougiens de moins de 10 salariés qui ont dû fermer pendant la crise. Cette aide leur permettra d'avoir une reprise plus sereine. Nous prolongeons la gratuité de la livraison pour toute commande supérieure à 30 € passée chez nos commerçants jusqu'à la fin de la crise, afin de réduire les déplacements et de soutenir le commerce local. Pour vous permettre de travailler près de chez vous, nous avons décidé que le Beffroi deviendrait pendant 3 mois un espace de télétravail gratuit à compter du lundi 11 mai. Les réservations sont possibles par demi-journée sur le site de la ville. Le Wi-Fi est offert. La fréquentation est limitée à 60 personnes par demi-journée en simultané, dans le respect des règles de distanciation nécessaires. Nous avons également fait le choix de faciliter le stationnement longue durée afin de permettre à plus de Montrougiens de rester travailler chez eux. 150 places classées en zone rouge passeront ainsi en zone verte dès le 1er juin. Pour vous permettre de profiter à nouveau de nos équipements et de nos espaces publics, nous avons décidé de réouvrir la médiathèque à partir du mardi 19 mai. Un service de click and collect vous sera proposé. Vous pourrez réserver vos documents sur le portail en ligne e-médiathèque et les retirer sur rendez-vous dans l'après-midi. Les documents empruntés avant le confinement peuvent d'ores et déjà être restitués dans la boîte retour récemment installée à droite de l'escalier. Ainsi, livres, CD et DVD seront désinfectés et vous pourrez les utiliser en toute sécurité. Nous allons réouvrir le cimetière de Montrouge au public à compter du lundi 11 mai avec une fréquentation simultanée limitée afin que les gestes barrières y soient respectés là aussi. Nous allons permettre à la Maison des associations de reprendre ses activités à partir du lundi 18 mai à certaines conditions et sur réservation effectuée auprès du service de la vie associative. Nous allons réouvrir aussi l'espace Michel Colucci à partir du mardi 2 juin, sous réserve que les conditions sanitaires soient réunies pour la pratique des activités proposées. Nos jardins partagés seront accessibles aux membres des associations ayant signé une convention avec la ville dès le lundi 11 mai, dans la limite de 10 personnes maximum en simultané. Cela leur permettra de profiter de leur production et de redonner vie à tous les quartiers. Nous avons décidé aussi de réserver les allées Jean Jaurès à la circulation des piétons et des vélos chaque dimanche, et ce à compter du dimanche 17 mai et jusqu'à la fin du mois d'août. En respectant la distanciation physique, cela permettra à de nombreux Montrougiens de prendre l'air. Resteront fermés jusqu'à nouvel ordre le conservatoire Raoul Pugnot, car les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour la pratique des disciplines enseignées, et les enseignements à distance seront renforcés en coordination avec les parents d'élèves. L'Aquapole restera fermé, comme toutes les autres piscines du territoire Vallée Sud Grand Paris. Nos parcs et jardins resteront eux aussi fermés tant que le département des Hauts-de-Seine ne sera pas classé en vert par le gouvernement. Enfin, pour préserver votre pouvoir d'achat et atténuer l'impact de la crise sur votre budget, nous avons fait le choix
de réduire de 30% les tarifs des abonnements pour le stationnement en voirie à compter du lundi 1er juin. Par exemple, pour tout nouvel abonnement ou réabonnement à l'année, le tarif sera de 210 € au lieu de 300 €. Nous avons décidé aussi que les familles aux revenus les plus modestes ne paieront plus la cantine jusqu'à la fin de l'année scolaire. La ville de Montrouge prendra à sa charge ces frais. 1012 enfants sont concernés. Nous demanderons à notre centre communal d'action sociale de prendre en charge la participation des Montrougiens éligibles au pass améthyste. 1315 personnes auront donc un accès gratuit à toute l'offre de transport en commun à Montrouge et dans la région. Elles pourront ainsi prendre mon bus à volonté pour leur déplacement. Toutes les modalités pratiques de ces mesures vous seront expliquées dans les jours qui viennent. Vous l'aurez compris, afin que le déconfinement se déroule dans les meilleures conditions et ne provoque pas un nouveau pic de contamination, de nombreuses précautions collectives et individuelles doivent être prises. Je vous invite donc à continuer d'être responsables et solidaires. Appliquons les gestes barrières, protégez-vous et protégez les autres. Ensemble, nous sommes en train de sortir vainqueurs de cette épreuve. Merci.